Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de UCA TV. Bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents, des initiatives extra-académiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de visions et d'expériences. Retirer la poésie des livres, la prendre à bras le corps, pour la reconnecter au public n'est pas un jeu facile. Mais lui, il a su développer ce talent. Il a cette habileté de réoxygéner les vers pour les rendre actifs, pour interpeller, pour connecter le public à la vision du monde, afin de transformer en humour les faits les plus fâcheux de la société. Vous voulez certainement le découvrir. Suivez plutôt sur cet extrait. L'histoire se répète et l'homme sans tête sans tête. Je viens d'un quartier appelé Tomate. À cette heure, c'est son histoire qui se raconte. Une histoire de mécompte et de décompte parce que dehors est risqué. Allô le 111, le voisin est cardiaque, il tousse à mort de tous ses poumons, il tousse à mort de tous ses poumons, il tousse à mort de tous ses poumons. Ses viscères sont en transe, on dit qu'il fait une migraine chronique, des symptômes covido-paludiques. J'entends des blagues tristes par les cris dominant le quartier, j'entends des propos ironiques par la salsophie dominant les pensées, j'entends des propos noircissant davantage notre psychologie, des propos qui empoisonnent sans faille notre vie, des propos comme ils veulent finir avec l'Afrique en inventant le port du masque, comme si c'est l'Afrique seule qui portait le masque, et des propos comme ils veulent éliminer nos ADN et abolir nos destins en amenant de nulle part un funeste vaccin. Dans mon quartier, tout se complique. Quelqu'un a même dit qu'on pousserait des queues à cause de cette pandémie. Ne ris pas, Kofi. Sophie même m'a dit qu'on pousserait des tronches de chevaux. Il faut voir ce qu'on raconte par des fake news. La peur mâche les cœurs. Et pourtant, moi, je me sens abattu, je me sens déçu parce que j'ai vu des milliers de personnes qui moururent comme des poissons à la pêche. En tout cas, c'est ce que dit aussi la dépêche du Togo jusqu'au Bangladesh à cause d'un coup de gueule de virus qui envenime l'esquisse espoir de notre existence, l'esquisse espoir de résistance, l'esquisse espoir de nos vies. Mais il a fallu d'abord qu'une loi s'impose avant qu'on ne s'habitue au masque. Il a fallu qu'une loi de patrouille s'installe avant qu'on ne se fasse vacciner. Il a fallu que le carnet de vaccination également soit obligatoire avant qu'on ne se fasse vacciner. Bah, mais quelle mentalité de virus possédons-nous? Pourtant, c'est le même credo de santé, 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 santé. Alors, comme une belle parole sainte de Muezzin, comme une belle parole sainte biblique ou d'homélie ecclésiastique, de Ketisi, de Koyosi, de Sandanose, de la Solonde, de Fudanoise, na eso elezeda corona kenek deftina da Allah hawritoden loten juude meden ya hembe tufa en mubben kulde meden loten juude meden mubben kulde meden. Eh bien, chers téléspectateurs de UCA TV, comme vous l'avez su, bien, nous sommes en plateau avec Ange de Vérité. C'est avec lui que nous allons essayer d'échanger sur ses talents. Ange de Vérité, bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Pourquoi pas. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un grand plaisir. Merci à vous également de m'avoir honoré par l'invitation. D'accord. Ange de Vérité, vous êtes slameur? Oui, je suis slameur. Voilà. Est-ce que vous pouvez mieux vous faire connaître du public ou bien de la communauté universitaire de Kara? Pourquoi pas? Tout d'abord, un coucou spécial à tous mes fans étudiants de l'université de Kara. Ils sont plus de 2 ou 3 000 qui me suivent. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage plus à foncer. À l'état civil, je suis Corno Saïdou. Voilà, et mon nom de scène c'est Ange de Vérité. Je suis slameur, écrivain, poète surtout, il faut le préciser. Oui. Je suis coach également en développement personnel et je suis animateur de conférences. Je suis bref un orateur complet. Je ne fais pas que du slam, mais je suis également dans ce monde d'éloquence. Voilà,
un peu ma présentation que j'avais à donner encore une fois à mes fans de l'Université de Kara. Voilà, vous êtes un étudiant très très talentueux. Oui. Alors avant de continuer, dites-nous pourquoi vous portez le nom Ange de Vérité. Ange de Vérité, ce fut d'abord un rêve. Oui. Oui. Je pense que c'était ma première fois de participer à un atelier d'écriture après le bac. Oui. Et c'était en novembre 2018. Et sous la protection du seul survivant de la brigade sacrée qui nous avait obligés de revenir à l'atelier prochain avec des noms d'artistes, sinon on nous forcerait de porter des noms d'artistes qu'eux-mêmes ils vont proposer. Oui. Bon, moi personnellement je suis parti samedi sur samedi dans la nuit tardive en pleine muse. Voilà, le nom Ange de Vérité est venu. Voilà. J'ai sciencé sur le nom Ange de Vérité et je me suis référé un peu à quelques de mes écrits, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai décrit. Ouais. J'ai fini par comprendre qu'effectivement, en fait, tout ce que j'ai dit, c'est réel, on vit ça, c'est ça quoi. Du coup, il faut que Vérité là soit là, il faut que Ange aussi soit là. Et aussi, il y a un artiste, la mère, qui m'a inspiré. Il s'appelle Menteur Ambulant. Oui. Donc, s'il y a Menteur Ambulant, alors Ange de Vérité aura bel et bien sa place. Et d'ailleurs, bientôt, il y a quelque chose qui se prépare avec ce Menteur Ambulant et moi. Oui. Parce qu'il y a le choc du mensonge et de la vérité. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce qui vous a conduit au slam? Au départ, je m'intéresse plus à l'humour. Jusqu'alors même, j'ai ce sang en moi. Ouais. Sauf que c'est une décision prise. Je ne vais plus faire l'humour. Peut-être même si je vais le faire, peut-être c'est à travers des textes islamiques. Maintenant, le slam, pour moi, en fait, au-delà de tout, Ouais. c'est une passion. Et je suis dans les lettres. Département de lettres modernes. Je pense que le slam aussi est lié à ce département-là. Ouais. Puisqu'on parle poésie, on parle écriture, on parle de tout et de rien. Bref, tout ce qui concerne la littérature. Alors pourquoi pas ne pas faire ce slam qui est d'ailleurs impliqué dans mon domaine. Voilà. Voilà, donc au-delà de la passion maintenant, le slam est devenu pour moi une profession. Ok. Ange de Vérité, Oui. bien, études et art, comment vous arrivez à concilier cela? Parce qu'il y en a beaucoup, ils se disent non, s'ils veulent développer autre chose, ils risquent d'abandonner les études. Et vous excellez dans les deux domaines. Comment vous arrivez à concilier les deux domaines? Est-ce que vous avez des astuces pour donner à nos téléspectateurs pour qu'ils aussi puissent s'engager à faire peut-être 2 choses, 3 choses simultanément? Avant de donner des astuces, j'aimerais faire une précision. Ouais. Études et puis art, pour moi, c'est la même chose. Ok. Voilà, tu es dans l'art, tu dois étudier. Tu es à l'école, bref, l'art est à l'école en fait. C'est à l'école qu'on apprend de l'art. C'est vrai, on a notre manière de façonner l'art dans nos coutumes et us, mais le vrai art, ça s'apprend, ça s'enseigne. Tout ça, ça fait partie des études en fait. Mais il faut avoir en fait un chemin. Oui. Il faut avoir une vision. Du coup, moi, ma vision, c'est quoi? C'est l'art. Maintenant, je ne suis pas à l'école des arts. Je suis à l'école moderne où on nous enseigne plutôt d'autres réalités, d'autres unités d'enseignement, d'où votre question maintenant de savoir comment j'arrive à concilier études et art. Oui. Voilà, je suis au département des lettres modernes. Moi, ça me plaît bien d'être déjà dans l'art parce que le département des lettres modernes, en temps réel, devrait être un département 100% artistique. Oui. Voilà, donc c'est très simple pour moi De concilier. l'étude et art parce que quoi? J'arrive à porter des sacrifices. Je ne veux pas être ce jeune paresseux qui veut quelque chose, Oui. mais qui attend que quelqu'un vienne faire le premier pas. Les études, aujourd'hui, il y en a qui ne fréquentent pas, par exemple, les associations. Oui. Parce que papa lui a juste envoyé à l'université pour ramener la licence à la maison. Oui. Au-delà de tout, il va retourner à la maison après 3 ans avec une licence. Mais est-ce que cette licence lui garantit quelque chose?
C'est la toute première question à laquelle il faut chercher une réponse avant de pouvoir concilier l'université et une autre activité, l'université ou l'amphi et l'association. Donc moi personnellement, j'arrive à concilier l'étude et mon domaine que j'ai choisi pour l'instant et pour toujours parce que quoi, j'anticipe sur mes activités. Voilà. Donc, je pense anticiper sur les activités, c'est l'une des stratégies. Sur les activités, c'est l'une des stratégies. J'ai exclu en moi la paresse. J'ai éliminé en moi le sommeil. Moi, je dors peu. On a dit, normalement, selon les sciences, il faut 6 heures de sommeil. Moi, 3 heures de temps, je pense que c'est suffisant. Ceux qui ont mon contact et qui discutent avec moi régulièrement vont en témoigner quand ils suivront l'émission. Moi, je dors toujours à 3 heures et je me réveille au plus tard à 5 heures. Voilà. Voilà, donc, quand on veut aller loin, on ménage ça, mon Dieu. Effectivement. Voilà. Donc, il faut développer des stratégies, il faut anticiper les activités, ce qui nous permettra de réaliser nos rêves. Vous êtes slameur, certainement que vous avez participé à des compétitions, à gagner des prix. Voilà. Est-ce que vous pouvez partager cela avec les téléspectateurs? Oui, avec plaisir. Mon premier trophée, c'est un trophée mondial, si je peux me le permettre, parce que il y avait plus d'une soixantaine de pays en compétition. C'est une compétition organisée par Saud Al-Hikma d'Arabie Saoudite et c'était sur la lutte contre l'extrémisme violent et la discrimination religieuse où j'ai été lauréat. Ensuite, je suis l'actuel champion en titre du concours international de paix qui a réuni également 8 pays. Je suis également l'un des lauréats du Champion Slam Pose. Voilà. Et mon tout premier prix, dont je n'aimerais pas vraiment parler de ce prix, c'était à mes débuts. J'ai reçu le trophée du meilleur texte au championnat universitaire de slam. À l'époque, c'était à sa première édition. Covid est venu. Il n'y a plus eu d'édition. Donc, ce fut mon tout premier prix à mes débuts. Voilà. Donc, vraiment, félicitations pour les prix. J'ai reçu également le deuxième prix de la Coupe d'Afrique de poésie au Maroc. Voilà, ce qui m'a fait plus voyager et j'ai même pratiquement raté en partie ma 3e année de l'université. Comme je le disais, ce fut un sacrifice et je sais où je m'en vais. Voilà. Ok, cher Ange de Vérité, nous tendons vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner à certains ou bien des remerciements à l'endroit de vos fans, du public, de vos partenaires? Tout d'abord, j'aimerais remercier ou présenter toutes mes gratitudes à mes fans qui me suivent vraiment, qui commentent, qui like, qui partagent tout ce que je fais afin d'élargir en fait mon public et tout. Et je vais en fait plaider encore une cause qu'ils ne cessent jamais de m'encourager, de me soutenir. Chers fans, vous faites ma force, vous faites ma fierté. Quand je suis là, j'ai la paresse et je pense à vous. Ça me pousse, ça m'excite à mieux faire et je pense plus à des créations. Et le conseil que j'ai, c'est directement inviter toute la jeunesse à prendre conscience, à aménager mieux son temps. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner ce que vous appelez l'acapella, avant qu'on ne se sépare, nous gratifier d'un petit slam? D'accord. Moi, je ne suis pas un artiste engagé pour dénoncer quoi que ce soit. Voilà, je ne suis pas non plus cet artiste-là qui s'intéresse plus aux sentiments, mais moi je suis juste cet artiste qui me recadre, qui recadre mon entourage. Voilà, je chante, je clame la paix et bref, la tolérance et tout ce qui va avec. Surtout, j'invite tout le monde à plus s'intéresser à l'éducation parce que des gens se disent l'éducation, ça ne donne pas, ça ne fait pas si, c'est faux, ça donne. Si aujourd'hui je suis slameur, c'est grâce à l'éducation. À l'éducation, c'est grâce aux études. Donc,
Depuis belle lurette, afin que s'érige l'humanité, l'être humain découverte après découverte a enrichi la connaissance et pour perpétuer cela, tout être devrait être éduqué afin que celui-ci soit le porte-flambeau de l'universelle connaissance. Mais alors si l'éducation dans toutes ses formes va mal et plus personne n'estime le vrai sens de la morale, armé de toutes sortes de mots à coups de sonnette d'alarme, je m'alarme, irrité contre de sortes habitudes qui deviennent nos tares sociales. Je pointe du doigt nos actes sans tact qui brise le sous-bassement de l'éducation. Je pointe du doigt l'hivernage peul. Hanne skar horibe neota jonde an anara skar mana duranne. De nweti hebe wulla hebe dogda hebe yara diantu nuna yara solar hebe nyawa en ache skar men janga en yarebe jambe en yara skar men jambe en yarebe 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 jambe. Moya do black misia ale amanaki bokna miss kulisi la buku jami ele eterunde kaki na edo tusodabi da chukutu de ejake ela komera joie chukutu de erura ma holisi chukutu e holiso nazi au mbeti de bia da muzo alese ebisi chere dogo yele nyobu ela skuli ai chere nyongo na takardas mobu be bagma matakarda konngana masude ba mache to skuli chokozo yele bala skuli be pelent mana ba bese ranve na jeunesse négresse mademoiselle, maman ne t'aurait pas appris de bonnes manières, de bonnes filles, pendant que tes camarades bossent jusqu'au fossile. Toi, tu voudrais séduire ta professeure avoir de notre facilité. En tout cas, merci, félicitations. La suite se trouve également sur YouTube, je pense. C'est l'un de mes textes en demi-finale au Champions Slam Pose. Donc, vous êtes tous invités à être connectés également sur mes chaînes, dont Ange de Vérité sur YouTube. Ma page Facebook également, c'est Ange de Vérité. Et j'ai aussi un compte Facebook où je suis toujours connecté, je réponds aux messages. C'est Corno Saïdou, mon nom à l'état civil. C'est pour amener en fait les gens à pousser la curiosité à connaître mon nom et m'écrire là-bas. Et pour faire le slam aussi, j'aimerais préciser, il ne suffit pas seulement de parler le français, oui. Il suffit de parler au moins une langue. Or, tout le monde parle au moins une langue. Voilà. Donc, merci Ange de Vérité d'être passé sur le plateau de si vous me permettez, je ne peux pas quitter sur le plateau sans remercier mes parents. Oui. Voilà, plus précisément, je commence par le directeur de la DAS qui a toujours été un ambassadeur derrière, et je remercie également l'actuel chef du département des lettres modernes qui ne ménage aucun effort pour notre évolution. Je remercie également M. Pali, le directeur du COUC, sans oublier l'autorité suprême de l'université, M. le professeur Kamla Sanda. Voilà. Et vous, M. le docteur, ici présent, qui m'avez accordé l'honneur d'être là aujourd'hui. Et un coucou spécial à mon manager, Ayuba Larja, Ayuba's Management. Bingo! Merci Ange de Vérité d'être passé à IKTV. Chers téléspectateurs de IKTV, nous étions sur ce plateau avec Ange de Vérité qui nous a présenté ses activités en slam. Nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle édition. IKTV par ma voix vous souhaite d'ores et déjà bonne fête de fin d'année. À très bientôt. Le secret des forts, c'est l'effort.